Merci encore, nous sommes heureux d'être encore avec vous sur la chaîne pour écouter la parole. Car vraiment c'est une grâce de se réveiller et qu'on puisse encore écouter cette parole. Donc il y a un but pour lequel nous sommes encore ici. C'est pourquoi nous sommes réveillés. Et nous allons profiter de cela en écoutant la voix de Dieu au travers de sa parole. Avant que nous puissions continuer avec notre sujet et prions un peu afin que Dieu puisse nous précéder. Bienvenue Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons que réellement tu étais ressuscité et tu es venu avec la vie. Et tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est pourquoi Père, nous sommes maintenant Seigneur présent. Nous voulons réellement que ta volonté Seigneur Jésus. Prépare nos cœurs réellement à te recevoir Seigneur. Et surtout Seigneur Jésus, ce matin, demande de pardonner nos péchés Seigneur. Pardonne tous nos iniquités que nous avons commis Seigneur Jésus. Fais que nous puissions avoir la grâce ce matin et t'approcher de toi au travers de ta parole et de recevoir la révélation. Car tu as dit la parole qui réellement quand te manifeste et qu'enfin que nous ne croyons pas Seigneur, c'est ça le péché. Fais que Seigneur Jésus au travers ta parole, quand tu fais manifester devant tes enfants Seigneur, fais qu'ils puissent croire Seigneur Jésus et qu'ils puissent recevoir les dons de Dieu, car tu es proche Seigneur. Fais que réellement cet avertissement ça puisse nous préparer de tout puissant à être en ordre avec toi Seigneur, à recevoir les messages et les messages des jours, afin que nous soyons prêts Seigneur Jésus. Je le crois. Bénis chaque âme Seigneur Jésus. Sauve tout ce qui est perdu Seigneur. Ouvre les yeux des aveugles Seigneur Jésus et guéris les malades, afin que avec ta parole Seigneur qu'il puisse être manifesté et qu'il puisse dire Seigneur Jésus, quand cet homme-là parlait Seigneur, c'est toi qui parlais à travers nos cœurs Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu te ça, mais moi du chemin, car je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, mais j'ai fait que Seigneur, c'est toi qui puisse parler, afin que tu puisses donner la vie à tes enfants. J'ai pris ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci encore. Nous disons encore merci à Dieu pour les bienfaits qu'il vient de donner ce matin, pour encore venir ici et l'écouter, car il nous a fait encore grâce de choisir ce matin. Et c'est pourquoi la parole nous dit ceci: ne rapportez pas ce que tu veux faire aujourd'hui au lendemain. Quand Dieu te fait grâce et te réveiller, choisis d'être dans sa volonté. Choisis de prendre position pour lui. Or, prendre position pour Dieu, c'est quand on prend position pour sa parole. C'est pourquoi Dieu te fait encore grâce. Parce que les réseaux sociaux étaient créés pour détruire les gens, pour diffuser de mauvaises informations. Mais Dieu aussi nous a aussi donné la mission pour aussi mettre d'abord les paroles de Dieu et pour édifier. C'est pourquoi ce soit pour toi un lieu que tu puisses être détruit, mais soit pour toi un lieu pour que tu sois édifié. Et aussi partager aux autres la bonne nouvelle, car dès qu'on a rencontré Dieu, on a reçu une bonne nouvelle, on doit aussi l'annoncer à ses amis, à ses proches, pour qu'ils soient aussi sauvés. C'est ça. Alors, nous parlions de l'avertissement et pour jugement. Nous voyons comment est-ce que Dieu, avant qu'il puisse juger la terre, il y a de prévenir. Nous avons vu comment est-ce que la venue d'un prophète dans une génération, dans un âge, c'est un avertissement. Donc Dieu veut détruire. Nous devons montrer comment est-ce qu'il a réussi. C'est ça que Dieu va utiliser pour détruire. La terre, la Rome, nous avons vu comment est-ce qu'il va l'utiliser pour bombarder le Vatican. Et nous allons continuer aujourd'hui pour voir réellement ce que la parole nous dit. Ils sont ici dans Malachie 4, verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi que j'ai prise. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb
pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai et les prophètes avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je viens de frapper les pays d'interdit. Amen. Et voilà la promesse d'aujourd'hui. Parce que Dieu vient détruire la terre et il ne veut pas la détruire parce qu'il y a ses enfants. Il faut d'abord qu'il puisse les prévenir, ensuite il va détruire. Donc celui qui sera prévenu et qui va écouter l'avertissement recevra le Saint-Esprit, entrera dans le corps de Christ, car Dieu viendra seulement enlever ceux qui sont dans le corps de Christ. C'est pourquoi ce matin, le message est encore venu pour te prévenir. C'est pourquoi Dieu a envoyé Élie les prophètes. Et par les Écritures, un prophète à Paris, nous l'avons réussi en cet âge ici, il s'appelle Frère William Branham. Dieu lui a authentifié par la colonne de feu. C'était photographié là au Texas en 1950. Et réellement, la photo là est à la Maison Blanche, dans le musée. Et donc on montre ça aux gens pour leur dire que ça vraiment, ça c'est une photo plutôt qui a étonné les gens. Même que la science reconnaît vraiment que ça c'est une photo qui est surnaturelle. Mais pour les enfants de Dieu, ça montre que Dieu nous a visités et il a approuvé, il a confirmé réellement son prophète, il l'a envoyé. C'est pourquoi il faut recevoir cela. Nous allons lire ici dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus prêcher le 19 mai en 1961, au paragraphe 54. Eh bien, Dieu est descendu sous forme de 3 anges, au temps d'Abraham, quand il a appelé détruire l'autre. 2 entre eux descendirent à Sodome, prêchèrent et firent sortir Lot de Sodome avant que Sodome fût brûlée. Ah, comme c'était fait au temps d'Abraham, quand Dieu est venu détruire Sodome, c'est fait à ce temps aussi. Donc, aussi Dieu descend encore en 3 formes, sous 3 formes plutôt. Il reste avec l'élu pour les prévenir de ce qu'il va faire, et puis encore avoir des anges dans les dénominations. C'est pourquoi on a vu qu'il y a Oral Robert et les Billy Graham qui sont allés prêcher vers les pentecôtistes. Et les messagers, prophètes, est resté avec les enfants de Dieu pour les prévenir. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-ci. Continuons. Observez comment il en a donc parlé. Du temps où le feu était descendu. 3.1. Écoutez alors. Si nous jouissons de notre bon sens, nous pouvons voir que l'homme, par ses réalisations, pour maîtriser le monde, a accompli quelque chose qui va détruire et le monde et lui-même. Vous comprenez que Dieu ne peut pas détruire le monde. C'est l'homme qui se fait lui-même des armes, des bombes, et qui va détruire le monde, et lui-même va se détruire lui-même. Voilà, c'est ce que l'homme a fait. Ce n'est pas Dieu qui a créé les Satan 2, les bombes nucléaires, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme lui-même. C'est pourquoi il va détruire le monde, et lui-même sera détruit. Donc, ce qui n'a pas reçu le message sera aussi sujet de ces destructions là-bas. Continuons. Les bombes atomiques et à hydrogène. Et cela peut arriver avant l'aube. Cela peut arriver dans quelques minutes. Et donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont déclencher cette guerre-là. C'est pourquoi la parole dit qu'ils sont prêts à chaque moment. C'est pourquoi le moment qui dit tout le matin, c'est de recevoir la parole. Car personne ne sait pas à quel moment où on va appuyer les boutons là pour déclencher la bombe. Mais Dieu nous a prévenu par le prophète que tant que Dieu a accroché son hélice sur la terre, son épouse, il retire d'abord ces boutons-là avant que les enfants soient enlevés. Ces enfants soient enlevés. C'est pourquoi la chose aussi qui cause à ce que les boutons ne soient pas appuyés, c'est qu'il y a encore un enfant qui Dieu a dit qu'il va écouter d'abord ces messages ici avant qu'ils ne soient pas détruits.
C'est pourquoi recevez la parole. Il n'y a plus un autre avenir, ce n'est pas cette parole ici. C'est ce qui va nous garder, que nous serons en abri, c'est cette parole ici. Continuons. Le monde entier peut entrer dans ce Spoutnik et dire, eh bien, voulez-vous vous rendre ou périr? Que ferez-nous, vous voyez? Et cela est entre les mains des pécheurs. Ah! Donc, les boutons là, ces armes-là, ces bombes, sont entre les mains des pécheurs. Donc, ils ne savent rien de Dieu. Donc, au moment voulu, il peut vraiment l'appuyer et détruire la terre. C'est pourquoi il faut être préparé. Et il faut recevoir la parole aussi pour être épargné pour cela. Et s'il arrive à quelqu'un de boire trop de vodka un jour et de lâcher l'un de ses missiles, c'est ce que le prophète demande. Le prophète a vu qu'il va y avoir un homme qui va prendre la boisson tirée vodka. C'est lui qui a vu cela. Dieu lui fait grâce de voir réellement qu'un homme pourra prendre trop de vodka. Et s'il arrive à appuyer, c'est bon parce qu'il y a un homme qu'on encadre très très bien ici. Donc, en tout cas, on le met tellement à l'aise parce que c'est lui qui gère ces boutons-là nucléaires. Donc, lui, quand réellement il est fâché, il peut aller appuyer cela. Donc, on les gère à tel point qu'ils ne soient pas fâchés, qu'ils ne soient pas énervés là-bas ici, en fait de conserver ces bombes-là. Donc, le jour qu'on va seulement l'offenser, il va aller appuyer là-bas. Et la terre en est finie. C'est pourquoi prépare-toi. Chaque nation en a prêt à être larguée. Et comprenez? Eh bien, le monde ne pourra pas survivre après cela. Donc après, dès qu'on aura lancé ces bombes nucléaires avec ces bombes à hydrogène, après cela, le monde n'aura pas servi. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne seront pas sur la terre, ils seront déjà enlevés. Donc celui qui avait eu la grâce de recevoir la parole de l'heure ici sera enlevé. C'est pourquoi cette parole encore est prêchée. C'est même pour toi qui vas écouter encore le message. Car l'avenir n'est pas dans le fait qu'on travaille, qu'on a une maison, qu'on étudie. Ce n'est pas ça l'avenir des hommes. C'est dans la parole de Dieu. Car tout cela, c'est passager. Sauf la parole de Dieu ne peut pas passer. Alors, si réellement on met notre yeux sur les études, parce qu'on étudie, si c'est tout, ce n'est pas ça. Il y a aussi la parole qui t'attend. Recevez cela. C'est pourquoi tu nous as fait pour annoncer ces choses. Car Dieu dit qu'il n'y a plus encore de temps. Donc, le temps de la prolongation est déjà passé. Parce que la terre devait se terminer normalement en 2000 ans. Mais nous sommes encore en 2024. Donc, nous sommes dans la prolongation de 24 ans. Dieu veut encore. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut croire encore? Car les soucis de Dieu, ce n'est pas qu'une personne puisse périr. Non, ce n'est pas ça les soucis de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas l'avertissement. Paragraphe 55 de ces serments-là, messieurs, nous voulons voir Jésus. Et c'est exactement ce que Dieu a prophétisé qu'il arriverait. Les ciels et la terre seront embrasés et brûleront par le feu ardent. Voilà, c'est aussi les promesses de la Bible qui Dieu a dit qu'en ce moment-ci, il va brûler la terre avec du feu. Tout va être brûlé. Donc, il n'y a rien à espérer. Donc, si réellement toi tu mets ton espoir, c'est juste la terre. C'est vraiment là où tu es limite. Tu comprends qu'un jour ça va être brûlé. Et tu pourras arrêter de tout ce que tu avais fait sur la terre comme étant une réalisation. C'est pourquoi si tu réellement essayes d'investir dans les choses de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est que toi tu vas bénéficier après cela. Car il y a un livre de souvenirs où Dieu écrit ce que tu as fait pour lui, pour les gens qu'il a envoyés vers toi. Est-ce que réellement tu as soutenu les dons qu'il a envoyés vers toi? Dans ton église, est-ce que vraiment tu fais l'œuvre? Tu soutiens vraiment ton église? C'est ça que Dieu va compter, pas ce que toi tu as fait. Et des choses, tu as bâti une maison, tu as fait tes enfants, c'est bon. Mais ce n'est pas ce que Dieu va te demander. Demander est-ce que réellement tu as connu la parole. Et continuons. Il a dit, avant que ce jour irritable et d'éternel, le monde sera consumé par le feu. Malachie 4, c'est ce que nous avons lu là-bas. Et il a dit, les justes marcheront sur les cendres
il met entre parenthèses, les cendres volcaniques des méchants. Les méchants, ce sont des gens qui ne recevaient pas, qui ne pourront pas recevoir le message. C'est eux qui seront brûlés comme des cendres. Et puis les justes, ceux qui ont créé la parole, pourront marcher sur ces cendres-là. Des gens qui n'ont pas crié. C'est vrai. Mais avant ces jours-là, il a dit, j'enverrai Élie qui ramènera la foi des gens au Père. Ah, il s'est dit quoi? Élie le prophète, il vit avec une mission. C'est pas pour ça, c'est pas pour dire des choses qui ne sont pas à rapport avec la parole. Mais il le prophète, quand il sera venu, il est déjà là. Il faut nous rappeler à la foi apostolique. Donc on va prier comme les apôtres, comme Paul, Pierre le faisait. On va vivre comme il le faisait. On va recevoir le même esprit. Donc, alors il fallait qu'un homme puisse venir pour nous ramener à cela. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret, accepter les prophètes. Vous voyez? C'est pourquoi il faut recevoir la parole. Recevez et lire les prophètes là. C'est lui qui a vu ces choses ici. Et c'est lui qui nous a donné la parole qui a été révélée. C'est pourquoi est-ce que nous lisons les prophètes? Parce que Dieu ne change pas. Quand la parole nous disait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. C'est mal l'homme qui peut changer, parce que quand l'homme se réveille, il change de décision, il aime les nouveautés, il aime les mises à jour. Donc tu peux voir, il fait une personne aujourd'hui, mais il veut l'améliorer. Mais Dieu n'améliore jamais sa parole. Quand seulement il prononce la parole, seulement une fois et c'est pour toujours. Cela ne peut jamais être modifié. C'est pourquoi il avait dit, celui qui retranche ou bien qui ajoute une seule parole à cette prophétie ici, il sera retranché dans le livre de vie. Car ce qu'il avait dit, il a vraiment écrit. C'est pourquoi ça ne peut pas être changé. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez le message. C'est pourquoi la parole nous dit ici. Je vous avais élu les prophètes pour vous qui me craignez. Recevez les messages, partagez. S'il y a une suggestion ou une question, adressez-vous là-bas. Il y a un numéro qui est dessous de la description. Il y a un numéro WhatsApp là. S'il y a vraiment une suggestion par rapport à la foi, par rapport à la parole de Dieu, nous allons répondre. Et je sais que Dieu va vous bénir. Et soyez bénis, que le Seigneur bénisse richement. À bientôt. On va continuer d'autres parties.